Quand on est étudiant, on n'a pas forcément de gros revenus, évidemment. Et pourtant, gérer son budget, même avec un tout petit budget, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Je vais te montrer comment je m'y prends pour suivre mes dépenses et économiser un peu tout en gardant l'équilibre. Personnellement, j'utilise un système de budget assez simple qu'on appelle la règle du 50-30-20. Ça veut dire que je répartis mon budget simplement. 50% pour ce qui est essentiel, le loyer, les transports, l'alimentation. Après, j'ai 30% pour les petits plaisirs, les sorties, les restos ou les abonnements mensuels. Et après, j'ai 20% pour l'épargne, avec un pourcentage qui va sur une épargne safe, type livret A, pour des projets ou juste pour prévoir les imprévus. Et 15% qui vont sur une épargne sur de l'investissement. Évidemment, si tu gagnes 300 euros par mois, c'est pas une règle rigide. Même si tu peux mettre que 20 ou 30 euros de côté par mois en épargne, c'est déjà bien parce que tu construis une habitude. Une habitude qui te servira bien évidemment plus tard. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de suivre vraiment toutes mes dépenses. J'ai commencé avec simple tableur Excel ou Google Sheet, ce que je fais toujours. L'idée, c'est pas vraiment de faire un fichier complexe ou incompréhensible, c'est juste de savoir où va ton argent et se rendre compte que bah, s'il y a un mois où tu dépenses énormément en McDo, ou il y a un mois où tu vas t'acheter plein de fringues, que tu sois conscient de ces dépenses, parce que 10 euros par-ci, 10 euros par-là, on s'en rend pas forcément compte. Mais à la fin du mois, à la fin de l'année, ça fait quand même des grosses sommes, surtout quand c'est des dépenses régulières, type des abonnements. Donc, rien que le fait de les noter, ça te permet de prendre du recul et ça te permet de prendre des décisions à ce niveau-là pour voir si c'est vraiment une dépense utile ou pas du tout. Une autre manière pour, faire ton budget, ça peut être d'utiliser Notion, avec, bah, des tableaux un peu comme sur Excel. Tu peux aussi utiliser, plusieurs applications mobiles qui sont vachement bien comme, Banking, Linkso ou Budget Insight, qui vraiment se synchronisent avec tes comptes bancaires et c'est vraiment un suivi automatisé où tu peux voir dans quelle catégorie tu dépenses le plus d'argent et prendre des décisions à partir de ça. Une autre chose importante, c'est vraiment faire la différence entre ce qui est un besoin et ce qui est juste une envie temporaire. Perso, quand je suis à l'IUT, je préfère ramener des, gâteaux qui viennent de l'extérieur, que je paye 2 euros à Carrefour, avec pour la boîte, plutôt que d'acheter un Mars, un Twix ou un cookie au Crous pour 1,50 €. Ce que je veux dire, c'est que je te demande pas d'être un rat et de penser pour chaque décision, mais le fait de dépenser 1,50 € dans un Twix ou un Mars ou un cookie au Crous, pour 1,50 € si tu vas à Carrefour et que tu le mets dans ton sac, l'effort il est minime. C'est-à-dire que quand tu fais tes courses, tu achètes un truc de plus et le matin dans ton sac, tu mets en plus tes gâteaux pour éviter d'avoir envie d'acheter un cookie au Crous. Donc en fait, le besoin réel, c'était juste d'avoir un encas dans la journée, pas d'aller manger un cookie à la cafette ou quoi que ce soit. L'exemple du cookie ou du truc que tu achètes à Carrefour, c'est juste pour te montrer que les choix simples, le fait de mettre un gâteau dans ton sac le matin, répéter régulièrement, ça peut vraiment changer ton rapport à l'argent et ça peut t'éviter de dépenser 1,50 € tous les jours au Crous parce que tu as une petite faim à la pause de 15 heures. En gros, si on conclut cette vidéo de 3 minutes, c'est que faire un budget, c'est pas se compliquer la vie. C'est juste se rendre compte et mieux gérer ce qu'on a pour faire des choix plus conscients et petit à petit se construire un peu plus de liberté avec l'épargne que tu construis. Si tu commandes budget, je t'enverrai le lien de mon tableur Excel que j'utilise et tu peux également cliquer sur le premier lien qui est dans la description où je vais te mettre le tableur pour ton budget, mais je te mets également mon guide, de l'investisseur débutant pour commencer et vraiment, te rendre compte de l'importance qu'est d'investir, notamment pour notre génération, je pense aux 18-25 ans ou même jusqu'à 30 ans pour ceux qui vraiment s'intéressent à ce niveau-là. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un message, sur Instagram, sur Thread ou encore par mail. Tu peux également commenter cette vidéo. Voilà, si tu as une question, je suis là. À la prochaine.